Hi, good afternoon, good morning, everyone. We're here again with our daily updates. Cape Bake provides this to us daily. We are trying to keep everybody informed in these weird, messed up, horrible times, but yet times that is self-reflection. It's times to fix up your business. It's time to look and see what's wrong in your life and how to fix it, or just be with your family and be with your friends. So yes, they may be unprecedented times, but you know what? We've asked for this and we're sitting at home, working from home, getting up when we want to get up. And we're here again. And I'm here with my beautiful host, Celine Adam from Quebec. And I know Vancouver is beautiful. I don't know. How's everything out there, Celine? Hi, bonjour. It's not so bad. It's fresh, very fresh. And if you want me to be really to make you confident, it will be very bad weather this weekend. So I still continue to enjoy my beautiful sun today, and tomorrow is another day. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Effectivement, c'est notre bulletin journalier. Bonjour Nira, donc c'est ma collègue Nira Dagnitori de Vancouver qui a le plaisir et que j'ai le plaisir de présenter avec elle le bulletin journalier aujourd'hui. Alors effectivement, nous sommes toujours dans nos réflexions, comment ça se passe, comment les choses vont aller, et puis nous faisons notre petit bulletin journalier pour vous tenir informés des dernières nouvelles de la journée. So here we go, Nira. What do you have as the news today? Today, let's talk about Quebec, your Oh, province. Yay! So, Quebec. you know what? Most provinces give their foreign workers implied status once they've applied for their work permits prior to the expiration of the work permits, and Quebec did not follow suit. But guess what? Great news. Quebec is finally following the lead of the other provinces, and they are going to be allowing people with implied status to continue to be covered for 6 months while they're waiting for the new permits. However, there are more important points that we'd like to draw your attention to for those of you that are in Quebec that have applied for permits that are under implied status, or your clients. The applicant must contact the RAMQ and they will receive an application form. But please note, it's one application form per family, and it's not automatic. So you do have to contact them in order to receive this form. And the coverage is only for people who are in process of having their work permits extended. For all other persons who have just arrived, the 3-month waiting period still applies. Effectivement, Nira. Ici au Québec, on a un grand changement. Donc, peut-être depuis quelques jours, vous avez été informé. Donc, le statut implicite et la couverture d'assurance maladie au Québec. Pourquoi? Parce qu'au Canada, dans toutes les provinces, excepté au Québec, les gouvernements provinciaux couvrent en général les travailleurs étrangers temporaires pendant qu'ils sont en statut implicite. Le Québec faisait bande à part et n'appliquait pas cette règle, bien qu'elle soit tout à fait réglementaire selon l'article R186U, qui autorise à toute personne de maintenir son statut de travailleur et par conséquent ses droits, bien entendu. En attendant l'émission du nouveau permis de travail. Ça y est, c'est chose faite. Le Québec emboîte enfin le pas également des autres provinces et permet aux personnes sous statut implicite de pouvoir continuer à être couvertes pendant 6 mois en attendant le nouveau permis. Mais attention, il y a certains points importants qu'il faudra bien faire attention et nous vous demandons vraiment, vraiment d'être très méticuleux là-dessus. Première chose, c'est qu'il faut que le demandeur contacte la RAMQ et il recevra le formulaire de demande. Donc, dès qu'il a fait sa demande de prorogation, il faut qu'il passe cette procédure-là. Attention, ce n'est pas automatique. Donc, il faut vraiment contacter la RAMQ. La deuxième chose, c'est que c'est un formulaire par demandeur, par individu, et ce n'est pas une demande par famille. Et troisième chose, la demande ne concerne que les personnes qui sont en procédure de prorogation. Donc, de ce fait-là, de permis de travail, bien entendu. Donc, toutes les personnes qui viennent d'arriver, par exemple, et qui ont une période de carence, le délai de carence, ça s'applique de 3 mois. So, I think it's short and it's clear. So, what's your next point today? My next point, it's been hot topic since the beginning of this pandemic, the CERB. Who is it for exactly? The question arises. Sometimes there's a clear answer. Some people are very, very confused, but it affects Canadians, not just Canadians. It is also affecting our temporary people that are here working, studying, etc.
So anybody, any temporary foreign worker that loses their job because of COVID-19 is also eligible for the program, except that in reality, when a newly arrived foreign worker who has not accumulated the $5,000 in income did not apply and ended up with zero income. So they're like, we just got to Canada, we've only been here a month or two, we've not made $5,000, so we're not eligible. Well, guess what? This is not the case, guys. Indeed, the source of income may very well be from abroad. So therefore, as long as the applicant can demonstrate that he or she has legally earned income of $5,000 in the previous preceding 12 months, even from abroad, they can file an application if he or she meets the other criteria, valid SIN, etc. This person may be a Canadian or permanent resident who has just returned to Canada, but they've accumulated income abroad for the period in question, but also a temporary foreign worker, for example, who will also benefit for it. So the federal government has made it available to the a public page of information in question, in the question and answer format, and we can see that it is clearly indicated that the source of income can also be acquired from abroad. So please, if you have a client that's just arrived, but due to unfortunate circumstances, they're not working at the moment, but they have not accumulated the $5,000, please go talk to them and see if they've accumulated $5,000 in the last 12 months, even from abroad. Yes, exactly. That's a really important topic, and it was a big confusion. So thank you, Nira, for clarifying that point. Et effectivement, nous mettons le doigt sur une information qui est passée un petit peu comme ça entre deux, et puis c'est pas des moindres, parce que ça va peut-être permettre à beaucoup de personnes qui sont dans des situations très délicates, qui ont perdu leur emploi. En général, nous ne faisons pas de présentation dans ce bulletin-là. On ne répète pas du moins ce qu'on parle dans les autres médias du point de vue économie et sociale. Sauf que là, ici, aujourd'hui, on doit parler de la prestation canadienne d'urgence. Pour qui exactement? En général, on dit plus ou moins pour tout le monde, mais on oublie aussi certains types de travailleurs étrangers temporaires. Donc, de ce fait, toute personne qui est, par exemple, travailleur étranger temporaire et qui perd son emploi par l'impact du COVID-19 est également éligible au programme. Vous allez me dire, oui, ben à partir du moment qu'il a fait $5,000. Sauf que dans les faits, lorsqu'un travailleur étranger nouvellement arrivé n'a pas cumulé les $5,000 de revenus, ne pouvait pas déposer sa demande et se retrouver par conséquent sans aucun revenu, sauf si son employeur essayait de l'entraider un petit peu. Mais tous les employeurs ne peuvent pas le faire. Nous attirons votre attention aujourd'hui que ce n'est pas le cas. En effet, la source de revenus peut très bien être de l'étranger. Par conséquent, à partir du moment où le demandeur peut démontrer qu'il a eu un revenu licitement gagné de $5,000 sur les 12 derniers mois, même de l'étranger, peut déposer sa demande s'il répond aux autres critères, c'est-à-dire être résident actuellement au Canada, avoir un numéro d'assurance sociale valide par exemple, etc. Cette personne peut aussi bien être un Canadien ou résident permanent, ça vous l'avez bien compris, par exemple qui revient au Canada et qui a accumulé son revenu de l'étranger pour la période concernée, mais surtout, dans notre cas précis aujourd'hui, et c'est ce qui nous intéresse en matière d'immigration, un travailleur étranger temporaire qui va également pouvoir en bénéficier. Donc, je dirais pour conclure sur ce point-là que le gouvernement fédéral a mis à la disposition du public une page d'information sous forme de questions-réponses et nous pouvons voir qu'il est clairement indiqué que la source de revenus peut être acquise de l'étranger dans cette partie-là. Donc, on a vraiment fait des multiples vérifications pour être sûr. So we did really researches and verifications to be sure about this information. And we are very proud to clarify because it will really help a lot of temporary workers who arrive, for example, in January, February, or even in March, and they just got their SIN number and they cannot work anymore due to the COVID. So that will be really helpful. Alors, faites passer l'information et que toutes ces personnes-là puissent aller bénéficier de l'aide. So, do you have other points for us today? We have just a quick couple points that we want to bring your attention to. We all have those clients that call you and say, "Ma'am, my work permit's expiring. Please file it. Please file it. Please file it now. It's an emergency." Well, guess what? Immigration Canada is not going to be processing. They're requesting that we do not submit work permit extensions until there's 4 months remaining on that work permit. So
strategically plan with your client and say, you know what, we will submit your work permit, but we cannot submit it until this point in time. So it must be 4 months remaining prior to the expiry date before we can be submitting these work permit extensions. Yeah. Effectivement, on a un ou deux petits points comme ça rapidement en revue. Un rappel surtout, c'est que si vous avez un client ou si vous-même vous êtes sur un permis de travail par exemple ou un visiteur ou étudiant qui allait expirer sur un statut temporaire, surtout ne pas procéder à la demande de prorogation plus que 4 mois en avance parce que ça ne sert à rien et les dossiers ne seront pas traités, ne seront même pas acceptés par Immigration Canada. Donc, les autorités canadiennes nous ont vraiment demandé de vous faire passer le message plutôt, de ne pas procéder à ces demandes de prorogation plus que 4 mois. Alors, c'est beaucoup de stratégie, beaucoup de préparation. Et si vous avez un doute, eh bien, contactez votre consultant. On est là pour ça. Et puis, ça nous fera plaisir de vraiment d'établir la bonne date avec la bonne procédure pour aller de l'avant. Another point? One last point, guys. LMIAs, LMIAs, LMIAs. Be careful. Ensure prior to submitting an LMI application that we have done due diligence to our recruitment efforts. Double them up. A lot of our Canadians and permanent residents are now laid off. And ESDC is going to be very diligent in making sure that these recruitment efforts were done and no Canadians or permanent residents were excluded. So the employer needs to prove the intention of hiring that foreign worker and that it is seriously a labor shortage at that time. Systematically check also, there's exemptions that ESDC has put out, and that could avoid all the work of the LMIA preparation. We may be able to submit an application just like that. So go onto their websites, look at their recent updates. And again, with these times, excuse me, we have so many Canadians and permanent residents that are out of jobs. So of course, it is our duty to offer these jobs first and foremost to our people. So if the need is there, we just have to work a little bit harder improving that need along with the employers. Exact, that's true. Alors, en fait, c'est un rappel également sur les EIMT, donc sur les études d'impact sur le marché du travail et pour le Québec, bien entendu, le CAQ qui est approprié. Donc, avec la situation actuelle où on a beaucoup de personnes qui sont mises au chômage, eh bien, nous attirons votre attention de redoubler d'efforts pour la campagne de recrutement, donc les affichages et tout ce qui va avec pour justifier le besoin de votre travailleur étranger temporaire. Pourquoi? Donc, il faut d'abord, bien entendu, le but du programme, c'est de pouvoir combler les postes par les Canadiens et les résidents permanents. Donc, vérifier également systématiquement si un programme sur dispense de IMT pourrait être affecté, prendre le relais et éviter tout le travail assez long quand même de préparation d'une EIMT et d'un CAQ. Alors, redoubler de vigilance, mais ceci dit, c'est certain qu'il y a certains postes où, même s'il y a un taux de chômage qui est explosif, eh bien, on a quand même besoin de la ressource de l'étranger. Alors, allez-y de façon, encore une fois, stratégique. I believe that the strategy word is the gold key of our profession. If you don't have strategy, forget it. Change job. Huh? Agreed. Very much so. Very much so. Yeah. So, I think it's all for today. So, we need to remind people about who we are and what we do. Go ahead. So again, guys, thank you for joining us every day for these daily updates. Join us tomorrow again, and we will be back with daily updates tomorrow. And it's always a pleasure working with CAPIC and our members, and also informing you, because CAPIC is here for the members. So we are here to do whatever it takes to keep everyone informed. And we have a wonderful team. Thank you, Celine, for being my co-host again today. And here we go. Oui, merci beaucoup, Nira. C'est vraiment très gentil. Puis tu nous amènes beaucoup de soleil. You bring us a lot of sun from Vancouver area. Well, here you go. It's all yours. The ocean, the perfume, the plant of the ocean. I can't complain about the West Coast. I love it. Exact. Alors, je la remercie en disant qu'on sentait même les effluves de l'océan qui viennent ici. Tout ça pour vous dire un grand merci pour toutes les personnes qui nous suivent de façon religieuse quasiment à tous les jours. Donc, nos bulletins sont là du lundi au vendredi pour vous donner un aperçu sur les informations concernant les politiques d'immigration
pendant cette période de pandémie. Et effectivement, c'est une présentation bilingue. Mais n'oubliez pas que nous avons également un forum sur notre plateforme Capic, Capic IMEForum, excusez-moi, ainsi que un centre d'information. Nous avons également le SOS Capic, qui est là une session d'information hebdomadaire où on vous apporte des questions, on répond à vos questions, présentées vraiment par les seniors de notre profession. Donc, on est là pour les membres. Capic, on est dédié, nous sommes des membres au service des membres. Alors, merci d'être encore dans cette grande famille. Et ceux qui ne nous connaissaient pas, eh bien, c'est le moment peut-être d'apprendre à nous connaître. Et puis, on est là pour vous expliquer qui on est, ce qu'on fait. Et myconsultant.ca, qui est également très important. Et vous avez toutes ces vidéos-là qui sont accessibles sur la chaîne YouTube de myconsultant.ca. Alors, à bientôt, Nira. Thank you so much, Celine. You have a wonderful day. Thank you, everyone, for joining. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt. Au revoir. Bye.